Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent. Et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Jean-Pierre Saunier, guide raélien et ambassadeur du futur. C'est une fois encore avec un immense plaisir que je vous accueille à cette soirée de Tout là-haut dans le ciel. Nous allons voyager durant cette première séquence dans le temps, dans l'espace. Et pour ce voyage, je vais vous laisser dans les mains d'une pilote expérimentée, Marilyn, qui va vous piloter justement dans une dimension un peu cosmique et voire même vertigineuse. Donc, je vous souhaite un très, très, très bon voyage. Voilà, Marilyn, à toi les commandes, à toi la parole, et puis à tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Tout là-haut dans le ciel, qui a lieu 2 fois par mois, en fait. Cette émission est faite par les Raéliens et les ambassadeurs du futur. C'est une émission qui est en 2 parties. Le premier quart d'heure est fait pour ceux qui ont envie de nous découvrir. Et à partir de 20h, nous entrerons dans la partie principale de l'émission où l'on abordera le thème de la soirée. Alors tout d'abord, faisons connaissance. Qui sommes-nous ? Hommes, femmes de toute la planète qui ont découvert un message fantastique remis le 13 décembre 1973 et le 7 octobre 1975 à Raël par un extraterrestre lors d'une rencontre en face à face. Donc quels sont les fondamentaux de ce message ? Les voici en quelques images. Quelle idée vous faites-vous de l'infini ? Il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit. Cette dimension que vous allez découvrir, seule l'intelligence artificielle pourra l'appréhender en quelques dixièmes de seconde. Pour nous humains, il nous faudra apprendre à seulement la ressentir, et ce grâce à la méditation sensuelle. Commençons. Imaginez et ressentez. Vous vivez dans un atome, dans l'infiniment grand. Cet atome compose peut-être une molécule d'une matière vivante, un être vivant par exemple, un humain, ou inerte, un caillou, au bord d'un chemin dans l'infiniment grand. Si nous sommes dans un être vivant, imaginons que ce soit un être humain qui regarde son ciel et ses étoiles, et qui se pose la question, dans quoi est-ce que je vis ? Un minéral ou un être vivant ? Et la question se pose à l'infini, tant vers l'infiniment grand que vers l'infiniment petit. Dans nos atomes qui nous composent, il y a de la vie intelligente et organisée qui se pose la même question, et cela à l'infini, dans l'infiniment petit. Schématisons-le avec 3 dessins. Un triangle pointé vers le bas, qui symbolise l'infiniment petit. Un triangle pointé vers le haut, qui symbolise, lui, l'infiniment grand. Et au milieu, le svastika, qui symbolise l'infini dans le temps. Et nous avons ainsi l'illustration parfaite de ce qu'est l'infini. Il est en haut comme il est en bas, dans le temps infini de l'espace. À partir de cette dimension, imaginez-vous combien il y a de mondes autour de nous, en nous, des mondes habités, des mondes où il se passe quelque chose de fantastique. Il y a très longtemps, sur une planète lointaine quelconque, située dans notre galaxie quelconque, parmi des milliards de galaxies, perdues dans une infinité d'amas de galaxies, composant un atome gigantesque, tournant dans une molécule, composant un morceau de caillou ou un être vivant dans l'infiniment grand, eh bien, sur cette planète lointaine, il y a 25 000 ans, une civilisation humaine avait maîtrisé tous les démons qui auraient pu l'animer. Colère, peur, violence, vengeance, domination et pouvoir sur ses semblables, désir de meurtre et de guerre, etc. Démons qui empêchent toujours
toute civilisation de s'élancer dans l'espace au-delà de son système solaire. Ainsi en est la règle. Un peuple ne peut porter avec lui, en dehors de son univers, le mal qu'il n'a pas maîtrisé. Il s'autodétruit avant. C'est une sélection naturelle dans l'univers. Cette civilisation, en effet, avait réussi à créer un monde de paix et d'harmonie sur sa planète, aidée en cela par les applications scientifiques qu'elle avait développées grâce à l'intelligence de ces scientifiques et des diverses formes d'intelligence artificielle obtenues par eux. Elle pouvait aussi partir dans l'espace pour explorer en profondeur l'univers et rechercher des terres accessibles pour leurs besoins. Il y a 25 000 ans, les expériences prenant des proportions trop importantes dans le cadre de la biologie et de la création du vivant les obligea à trouver des planètes vierges où il serait possible de développer toutes les expériences souhaitées, et ce, sans mettre en danger la population de leur planète mère. Dans ce quartier de l'univers, ils trouvèrent entre autres la Terre qui contenait toutes les conditions requises pour s'y installer. Après avoir terraformé cette planète, c'est-à-dire sorti un continent du vaste océan qui recouvrait toute sa surface, ils essayèrent de produire les résultats attendus dans les multitudes de projets amenés avec eux. Scientifiques, techniciens, artistes, familles et robots de toutes sortes s'installèrent sur la planète en question. Cette planète, la Terre, eh bien, c'est notre planète que nous connaissons bien. La culture et la création du vivant prit toutes les formes. Par leur parfaite maîtrise de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, les créateurs de la vie s'enthousiasmèrent pour l'implantation du végétal, des premières formes de vie élémentaires, microbes, nécessaires à l'équilibre du vivant, insectes, ouvriers pollinisateurs, animaux aquatiques, terrestres, volatiles, et tout cela dans une parfaite harmonie de complémentarité. Chacun des participants jouissant de la liberté de création, technique, artistique, utilitaire. L'utile, le beau, l'harmonieux, étant le mot d'ordre donné aux membres de cet immense laboratoire terrestre. Un autre maître mot était « on ne touche pas à la création d'humains ». C'est interdit. Pendant plus de 10 000 ans, ces jardiniers de la Terre créèrent un véritable paradis sur la planète. Certains de ces génies s'engagèrent pourtant dans la création de copies d'eux-mêmes. Là, touchant encore un point délicat dans leurs valeurs scientifiques et politiques, il leur fut demandé d'interrompre cela, ce qu'ils n'acceptèrent pas. Discrètement, en secret, ils poursuivirent ces travaux jusqu'au moment où ils aboutirent à leur objectif. 7 souches d'êtres humains artificiels sortirent de 7 laboratoires dispersés sur cet immense continent. En plus de créer un corps humain parfait, ils lui donnèrent une intelligence, elle aussi artificielle, comparable à la leur, avec des sensations humaines, des sentiments humains, de l'espérance humaine, une vision de l'avenir et la volonté d'intervenir dans cet avenir. Ces créatures d'apparence humaine, nées de ces 7 laboratoires différents, furent juste acceptées dans un premier temps comme objet d'étude. Avec le temps, après de terribles et douloureux événements, elles obtinrent la reconnaissance du titre d'être humain, au même niveau que leurs créateurs et de leurs pères, et furent réimplantées sur 7 territoires. Après plus de 8000 ans de cohabitation plus ou moins hasardeuse et harmonieuse, les créateurs, appelés par les créés Elohim, c'est-à-dire ceux qui sont venus du ciel, ces derniers décidèrent de se retirer de la terre et de laisser ces nouvelles souches humaines se développer par elles-mêmes. Les Elohim repartent sur leur monde d'origine. Depuis ce temps-là, l'humanité s'est aventurée dans d'innombrables chemins qui l'ont conduite jusqu'à nous aujourd'hui. Tout au long de ce trajet, nous n'avons jamais été abandonnés par nos créateurs. Ils ont veillé sur nous en nous envoyant des guides, des ambassadeurs appelés prophètes, qui aidaient par leurs messages et enseignements à prendre les bons virages,
par nous-mêmes lors de moments difficiles. Les guides des Elohim auprès des humains, 40 prophètes, femmes et hommes, missionnés sur tous les continents depuis 8000 ans, dont une grande partie ont été emprisonnés, brutalisés, assassinés, et tous trahis par leurs disciples avec le temps. Aujourd'hui, maintenant que la science est en mesure de nous faire comprendre notre origine et de nous sortir de tous les mysticismes divins et pseudo-scientifiques, il nous envoie le dernier ambassadeur, Raël, dernier messager, avec un message qui révèle de manière très compréhensible et pragmatiquement toute notre histoire et le lien qui nous unit avec une civilisation extraterrestre qui nous invite à accepter le contact officiel entre eux et nous dans une ambassade construite à cet effet. Nous pouvons, grâce à la science, à l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, faire le lien et comprendre aussi qu'en cet âge de l'Apocalypse, l'âge de la révélation, que la porte nous est ouverte pour entrer dans le cercle des civilisations extraplanétaires, hautement avancées de l'univers, civilisations qui nous enseigneront un niveau d'existence encore inimaginable pour nous, celui de l'infini. L'intelligence artificielle nous sera d'un très grand soutien pour passer ce cap et avoir réussi totalement notre parcours initiatique, à condition de le confier à des êtres humains supérieurement intelligents et guidés par une vision totalement humanitariste, c'est-à-dire des génies. Voilà donc la présentation un petit peu de notre mouvement, de notre philosophie. Et nous avons 5 missions en tant que Raéliens, entre autres, révéler le message des Elohim, bien sûr, parler de paix et inciter l'humanité à conduire sa vie dans la paix globale, avec des méditations pour la paix en fin de soirée, par exemple, comme on va en faire une tout à l'heure. Mettre en place un modèle de société qui place l'être humain au centre des préoccupations. Édifier une ambassade pour rétablir ce contact officiel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis donc maintenir le lien entre les créateurs et d'autres humanités qui passent au-dessus de nous et qui nous regardent et qui voudraient bien aussi que nous réussissions notre parcours. Voilà, donc ce soir, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle, un sujet hautement scientifique et d'avenir. L'intelligence artificielle pour une guidance économique, sociale et politique, auxiliaire précieuse du génie humain, mais surtout entre les mains d'intelligence humanitariste. Voilà, donc nous allons commencer à 20h. Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose? Oh, il y a tellement de choses à dire, tellement. Et pour les nouveaux qui viennent de découvrir notre émission, ce quart d'heure vous était vraiment dédié. C'est à vous que nous avons ouvert cette partie de l'émission. Ça sera comme cela maintenant à partir de toutes ces séances. On va démarrer à 19h45 pour accueillir toutes les personnes nouvelles. Et puis à 20h, on va taper dans le sujet tout de suite, rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, ça va être un sujet, comme le dit Marilyn, ça va être assez riche, intéressant, parce que nous allons aller vers un futur fantastique. Fantastique, quand j'entendais parfois certains de mes élèves qui me disaient « mais on va avoir des beaux diplômes, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Eh bien, je vous certifie que l'avenir qui est en train d'arriver, là, si vraiment nos guerriers s'en vont et enterrent la hache de guerre, nous avons une humanité qui pourra avoir quelque chose de fabuleux pour construire un paradis, mais alors extraordinaire, dont vous allez tous participer. Donc, je vais laisser la parole maintenant à l'émission Tout là-haut dans le ciel, et puis en avant pour le thème, donc l'intelligence artificielle. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, les gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre.